Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler de Ghostface et de Shield Token, deux tokens qui font évoluer ce monde qu'on peut appeler le monde du shitcoin. Alors, je vous le dis tout de suite, l'idée de cette vidéo n'est absolument pas pour faire la promotion de ce type de token, mais pour voir l'évolution qu'elle propose. Et la question qu'on peut d'ailleurs se poser derrière, est-ce que du coup, le farming serait en danger avec ses futures évolutions? Alors, Ghostface est sorti il y a quelques jours, il a bien pumpé. Là, je vous dis direct, il est plutôt sur une tendance baissière. Et Shield Token, lui, sort samedi, mais les deux ont un concept assez similaire. Les détenteurs de la crypto, donc ceux qui en ont acheté ou ceux qui vont en acheter, vont pouvoir récupérer du BNB. Donc on n'est plus dans la mise en avant d'un format SafeMoon, je récupère de plus en plus de tokens, proportionnellement évidemment au nombre de tokens que j'ai, mais là on peut aller réclamer sur les sites de l'éditeur, une fois par jour, une partie des BNB qui ont été utilisés dans les échanges. Donc plus il y a du volume, plus vous en récupérez. Et ce concept est assez intéressant à voir et pourrait vraiment se populariser. Alors malheureusement, on sait bien que les scams vont aussi du coup se populariser et aller vers ce type de token. Mais l'idée est vraiment intéressante parce que je ne sais pas si vous avez connu Pancake Bunny au démarrage, mais Pancake Bunny, c'est vraiment ce qui l'a fait cartonner. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de farming pour récupérer du bunny, parfois même du cake. Mais là où beaucoup de gens étaient attirés, c'est surtout que Pancake Bunny permettait de farmer pour obtenir du WBNB, qui, si vous ne le savez pas, c'est une sorte de stablecoin basé sur le BNB, donc qui a toujours le même prix. Sauf que pour faire ce type de choses, il y avait quand même des manipulations assez complexes pour certains, surtout pour ceux qui découvraient cet univers-là, comme aller créer des pools de liquidités, ensuite aller stacker ce pool de liquidités, pour ensuite, au bout d'un moment, récupérer les gains qu'on avait obtenus. Et donc, le concept proposé par ce type de token, dont les deux que j'avais cités, c'est beaucoup plus simple. On prend du token, donc ça, beaucoup de monde sait le faire. Il suffit tout simplement d'aller sur Pancake, échanger une crypto contre cette crypto, et hop, vous devenez holder de cette crypto. Et à ce moment-là, tous les jours, vous pouvez aller réclamer vos gains en BNB. Alors aujourd'hui, évidemment, on a très peu d'expérience sur le sujet, donc dire est-ce que c'est vraiment super intéressant ou pas, ça, il faudra voir avec le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il vit un peu les mêmes phénomènes qu'ont vécu les farming. Quand le farming se prépare à se lancer, on a un gros pump gigantesque qui fait que le prix du token lui-même, surtout qu'il est en petite circulation, a tendance à exploser. Et quand tout le monde revend, le prix s'effondre et les farmers espèrent qu'un jour le prix du token va remonter, sachant qu'ils essayent de compenser l'effondrement du token, surtout en général au démarrage depuis quelques temps, avec le nombre de tokens qui farment. Parce que avec les tokens de farming, il faut savoir que la supply augmente continuellement. Et ça, par contre, ce type de token comme Ghostface et Shield Token, il n'y a pas cette notion d'augmenter la supply. La supply restera toujours identique. Ça sera peut-être un plus, mais à voir sur le futur. Alors, je le répète, avant de vous lancer là-dedans, sachez que Ghostface a vraiment lancé le pas. Shield Token arrive samedi avec un pourcentage encore plus élevé en BNB, mais il n'y a rien évidemment qui nous garantit qu'il n'y ait pas un scam, qu'il n'y ait pas quelque chose de bizarre derrière. Il faut rester vigilant, ça reste évidemment des investissements à très haut risque. Mais si jamais il s'avère qu'avec le temps, il y a plusieurs tokens comme ça et que les premiers ne sont pas des scams, ça pourrait engendrer une nouvelle mode et peut-être que ça pourrait mettre les farming en danger. Alors évidemment, si ça devait mettre les farming en danger, ça ne serait pas aujourd'hui. Il faudrait évidemment quelques temps, la popularisation de ce type de tokens qui sont quand même bien ancrés dans l'image du shitcoin. Mais si on a ensuite des sites qui commencent à référencer ce type de token, donc des farming plus simples, ça pourrait être un concurrent sérieux au farming. Mais évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. En tout cas, l'idée est vraiment intéressante, ça mérite de suivre le sujet. Soyons clairs, ces tokens n'ont pas d'autre projet que d'être eux-mêmes. C'est comme le farming. Il y en a qui vont détester, il y en a qui vont s'y tenter, mais il faudra voir ce que ça va donner à l'avenir. Mais si en effet, ça simplifie énormément le farming, ça pourrait devenir un concurrent plus que sérieux. À voir comment l'écosystème autour de ces tokens va évoluer. En tout cas, le Ghostface a attiré énormément de monde. Évidemment, il y a également ceux qui ont purement joué la plus-value dessus qui ont participé. Voilà, j'étais ravi de faire cette vidéo, d'être avec vous. N'oubliez pas de laisser un petit like sur cette vidéo, ça fera plaisir. Activez les cloches de notification. Rejoignez-nous sur Instagram. Et moi, je vous propose évidemment qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zero.